Donc je vous présente le professeur Mohamed Minta qui nous vient de Lyon. Cher professeur, salam alaikum, comment vas-tu? Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça va, le voyage, il n'était pas trop dur? Alhamdulillah, non, c'est très bien passé. Il m'a dit qu'il faisait très froid ici à Bruxelles par rapport à Lyon, Mskin. Il est arrivé, il m'a dit, ça va pas ça. J'ai dit, ça c'est Bruxelles. Hein. Oustad, est-ce que vous voudrez peut-être vous présenter au public qui vous connaît pas? Inch'Allah, en quelques mots, bihamdillah. D'accord. Barakallahu fik. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. D'abord, je tiens à remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette occasion de se rencontrer ici. Et aussi, je tiens à remercier les jardins de jeunes qui m'ont fait l'honneur de m'inviter pour rencontrer des frères et sœurs en foi. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos démarches, nos efforts et les pas que nous faisons, qu'Allah fasse que ça soit sincère pour lui, qu'il soit dans la balance de nos bonnes œuvres, nos bonnes actions. Amen. Les jours où ni les richesses, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, à l'exception de celui qui viendra à son Seigneur avec un cœur saint. Donc, je suis votre frère en Dieu, Mohamed Minta. Je suis originaire du Mali. Donc, je suis diplômé de l'Université islamique de Médine, faculté de Sharia. Je suis imam à Lyon, dans banlieue lyonnaise, à Dessines, depuis 1993. Centre islamique, c'est ça, de Lyon, de Dessines. Depuis 1993 jusqu'à nos jours. Je suis enseignant au centre Chatibi à Lyon et aussi à IMED, l'Institut musulman de l'enseignement à distance, dont des chers Zakaria, que vous avez l'occasion de le rencontrer ici. Donc, Zakaria Siddiqui. Zakaria Siddiqui, voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Bon, je suis marié, j'ai 4 enfants. Voilà. Il est trop modeste. Hein. Chaque fois que je lui dis de se présenter, c'est en 30 secondes. Des garçons et des filles. Allahu Akbar. Mashallah. Et si je peux vous poser une question, enfin, je vais te tutoyer, Stade. Sans problème. Ouais. Là, ça commence déjà la rencontre. Hein. On passe de vous à tu, et puis Inch'Allah, après, on va finir avec vous à côté de vous assis. Est-ce que tu as des projets, des souhaits pour la communauté dans l'avenir ou pas juste pour toi? Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais peut-être partager avec nous? Oui, bien sûr, chaque musulman a des projets, a des ambitions vis-à-vis de la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a suscité pour les gens. Dans la mesure où vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, vous ordonnez ce qui est convenable, vous interdisez le blâmable, et vous croyez en Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que cette communauté est la meilleure des communautés. Mais aujourd'hui, quand on regarde dans la réalité, le regard que le monde a vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis des musulmans, on ne voit pas comme de meilleurs. Donc moi, mon souhait, c'est réellement que nous prenions notre place qui nous a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Taïb, c'est très ambitieux les gars, j'espère qu'on sera à la hauteur de ce souhait, Inch'Allah, et de cette vision. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah, et on va commencer, on a déjà commencé la rencontre, mais je veux dire concrètement par rapport au sujet choisi, qui est la miséricorde, je vous rappelle. Alors la plupart des personnes ici présentes savent que le concept de miséricorde joue un rôle central dans notre religion. Donc, avant de poser la question au professeur, je voudrais savoir à vous, comment est-ce que selon vous, en islam, le concept de miséricorde est mis en avant et joue un rôle central? Est-ce que vous avez des idées, des pistes de comment est-ce qu'on retrouve cette miséricorde dans l'islam? Je sais que la première question, elle se fait toujours attendre, mais il ne faut pas avoir peur.
Qui veut se lancer? On a ici le frère. Bismillah. Tafaddal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Comment est-ce que tu t'appelles peut-être comme ça Akhi Nordin, je m'appelle Nordin. Enchanté, Nordin. Barakallahu fik. Donc, je pense que, Allahu a'lam, la première miséricorde, c'est le Coran. Le Coran qui nous a été descendu en tant que guide pour l'humanité. D'ailleurs, dans le Coran, si on veut savoir c'est qui est Rahman, ma wa Rahman allama al-Qur'an. C'est pour ça que je dis ça. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, akhi Nordin. Quelqu'un d'autre qui voudrait se lancer? Masha'Allah. Masha'Allah. Oui, il faut lui donner le micro aussi. Elle veut dire quelque chose. Ouais. Oh, ça y est, tu te caches. Quelqu'un d'autre, les frères, les sœurs? Azdin, je t'en prie. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Comme tu l'as dit, je m'appelle Azdin. La miséricorde des parents envers les enfants. Ça, c'est la première miséricorde qu'on connaît tous, je pense, et qu'on doit avoir, que les enfants doivent avoir envers ses parents quand ils sont plus vieux. Voilà. Allah yabarak fik, akhi Azdin. Allez, je veux une sœur maintenant. Un peu de parité. Allez, les sœurs. Généralement, vous êtes tellement expressives, et là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Voilà, on a une sœur ici. Le micro, si vous voulez bien. Barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. La miséricorde de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les croyants. La miséricorde du prophète envers le croyant. Subhanallah. Oui. Cher professeur, voilà, je vais vous retourner la question à vous et par rapport aux réponses qui ont été données et selon vous, comment est-ce que le concept de miséricorde est mis en avant en islam et joue un rôle central dans la religion? Bien. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Comme tu viens de le dire, que la miséricorde est un principe fondamental de l'islam. Mais d'abord, j'aimerais commencer par qu'est-ce qu'on entend, que veut dire la miséricorde d'abord. Que veut dire la miséricorde? En fait, il faut savoir que la miséricorde comprend la notion, la miséricorde, quand on dit miséricorde, selon l'islam, ça comprend la compassion, la douceur et aussi la compassion, la douceur, la générosité, la bonté, le pardon. En fait, toutes ces notions relèvent de la miséricorde. Dans un seul concept. Oui. La compassion, la bienveillance et la générosité, le pardon, tout cela relève de la miséricorde. C'est-à-dire quand on est miséricordieux à l'égard de quelqu'un, on aura la compassion à l'égard de telle personne. Quand on est miséricordieux à l'égard de quelqu'un, on saura lui pardonner. Et quand on est miséricordieux à l'égard de quelqu'un, on sera toujours bienveillant à l'égard de telle personne. D'ailleurs, même quand vous regardez, le frère, je crois, qui a parlé en premier, il a parlé que le Coran est une miséricorde. Mais le deuxième, il a parlé que la miséricorde que les parents ils ont envers les enfants. Donc cette miséricorde, oui, ça relève. C'est pour cette raison vous trouverez toujours que les parents sont bienveillants. Ils veillent sur le bien-être, sur le bonheur. Ils ont de la compassion, ils ont de la bienveillance à l'égard de leurs enfants. Donc, de même, en fait, en réalité, la notion de la miséricorde en islam, c'est tellement... ça englobe tout. D'ailleurs même, il faut savoir, tout le bien, tous les faveurs, tout le bienfait, toutes les grâces que Allah accorde aux créatures dans ce monde et dans l'au-delà relèvent de la miséricorde d'Allah. Tout le bien, toutes les faveurs, toutes les grâces, toutes les bontés que Allah accorde à ses créatures, que ce soit dans ce monde et dans l'au-delà,
relèvent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. En réalité, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe tout. Mais en fait, ce qui nous montre qu'en islam, la notion de miséricorde est fondamentale. Le frère, il a dit que première miséricorde, le Coran. Oui, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Quand vous regardez le Coran, les 114 sourates du Coran, à l'exception d'une seule sourate, commencent toutes les sourates par quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, au nom d'Allah, Ar-Rahman, qu'on traduit par le tout miséricordieux. Ar-Rahim, les très miséricordieux. Donc, Ar-Rahman et Ar-Rahim donc, relèvent de la miséricorde. En fait, c'est l'adjectif d'un qualificatif d'Allah étant celui dont la miséricorde englobe tout. Donc, toutes les sourates, le premier verset du Coran, qui est Bismillahirrahmanirrahim, donc ça met en évidence, ça met l'accent sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec ça qu'on ouvre le livre d'Allah. Voilà, c'est avec ça qu'on ouvre le livre d'Allah. Donc le Coran, effectivement, est une miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Nous faisons descendre du Coran ce qui est un remède pour le mot physique, un remède pour le mot aussi moral et spirituel. Wa rahma est une miséricorde. D'ailleurs, cette parole de Bismillahirrahmanirrahim qu'on répète 17 fois par jour. 17 fois. 17 fois par au jour. Minimum. Au minimum. Au minimum 17 fois dans chaque prière. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, donc vous voyez, le premier verset du Coran, ça met l'accent sur la miséricorde. La Fatiha, la première sourate du Coran, selon Ibn Qayyim, Fatiha résume le message du Coran. Le message du Coran est résumé dans la Fatiha. Donc la Fatiha commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur du monde, Seigneur de l'univers. Qui est le Seigneur de l'univers? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc Allah. Le Seigneur de l'univers, c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Les tout miséricordieux et les très miséricordieux. Donc Allah se décrit par cette miséricorde. Par cette miséricorde. Allah il se décrit par étant celui qui est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc vous voyez par exemple quand on lit la Fatiha dans nos prières, donc il y a 17 rakats obligatoires qu'on en fait par jour. Donc on répète dans chaque raka Ar-Rahman Ar-Rahim 2 fois. Dans chaque raka, c'est dans Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim et dans le début de Fatiha. Donc réellement la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça dépasse nos entendements, ça dépasse notre capacité de concevoir et de comprendre. Mais Inch'Allah, nous allons en parler un peu, nous allons donner quelques exemples qui va illustrer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous. Donc, en réalité, comme je vous disais, donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le premier verset du Coran, Surat al-Fatiha, qui commence par Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur des bonnes. Donc Allah il se présente, mais la qualification, ou l'adjectif, ou l'attribut qu'Allah s'attribue pour se faire connaître, il dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Les très miséricordieux, les tout miséricordieux, les très miséricordieux. Mais subhanallah, regardez. Les deux, Ar-Rahman et Ar-Rahim, en fait, ont le même racine. Tout cela relève de miséricorde. Allah il ne s'est pas qualifié, par exemple, de dire Ar-Rahman Al-Aziz, le très miséricordieux et le tout-puissant, ou bien Ar-Rahman Al-Muntaqim, le tout miséricordieux et celui qui est capable de se venger, de riposter. Non. Pourquoi le deux, Ar-Rahman Ar-Rahim? Je ne sais pas, professeur. Pourquoi le deux? En réalité, comme le savant, ils nous disent qu'Ar-Rahman, c'est une miséricorde générale. Une miséricorde qui englobe tout. Aucune créature n'échappe à la miséricorde d'Allah. Chaque créature est touchée par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et Ar-Rahim, il dit c'est une miséricorde spécifique. Une miséricorde spécifique pour le croyant. Comme Allah dit dans le Coran, wa kana bil mu'minina rahima. Il est très miséricordieux envers le croyant.
Il est très miséricordieux envers les croyants. Donc, Inch'Allah, je reviendrai sur ces deux notions. La miséricorde générale, qui englobe toutes les créatures, et la miséricorde spécifique pour les croyants. Donc, comme je disais, la miséricorde d'Allah embrasse toutes choses, englobe tout. Aucune créature n'échappe à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 156. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa rahmati wasi'atu kulla shay. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Allah dit, ma miséricorde embrasse toutes choses. Ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai pour ceux qui me craignent et qui s'acquittent de les zakat et qui croient en nos signes. Qui croient en nos signes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, sa miséricorde embrasse toutes choses. C'est-à-dire, il n'y a aucune chose dans l'univers qui n'est pas touchée par la miséricorde d'Allah. Et les anges aussi, quand ils glorifient Allah, qu'ils lui font louange, dans Surat Ghafir, Surat 40, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawla yusabbihuna bihamdi rabbihim » Ceux qui portent le trône, c'est-à-dire le trône d'Allah, les anges porteurs du trône d'Allah, et ceux qui sont autour, les anges qui sont autour, yusabbihuna bihamdi rabbihim, célèbrent les louanges de leur Seigneur. Ils disent Rabbana wasi'ata kulla shay'in rahmatan wa ilma. Seigneur, ta miséricorde et ta science embrassent toutes choses. Donc, vous voyez, ta miséricorde et ta science embrassent toutes choses. Donc, toute chose est touchée par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. D'après Abi Hurairah radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah a créé la miséricorde le jour où il a créé sans miséricorde. Les jours où Allah il a créé la miséricorde, il a créé sans miséricorde. Il a retenu 99 miséricordes auprès de lui. Il a retenu 99 miséricordes auprès de lui et il a envoyé parmi ses créatures une seule miséricorde. Une seule part. Une seule part. Une miséricorde sur 100 qu'il a envoyé parmi ses créatures. Le prophète il dit, si le négateur, celui qui nie Dieu, l'existence de Dieu, qui ne veut pas croire en Dieu, en fait, moi je n'aime pas utiliser le terme mécréant, car le terme mécréant, ça n'existait pas dans le Coran. Dans le Coran, il n'existait pas le terme mécréant. C'est une mauvaise traduction. Oui, c'est une mauvaise traduction. Est-ce que les gens, ils traduisent le mot kafir par mécréant? Alors non, kafir, ça ne veut pas dire mécréant. Kafir, ça veut dire négateur, c'est lui qui nie, ou c'est lui qui cache. C'est kafara, ça veut dire cacher. En réalité, toutes les créatures, sans exception, toutes les créatures, tous les hommes sont croyants. Il y en a qui vont étouffer, qui vont cacher leur foi, qui ne vont pas le reconnaître. Il y en a qui laissent épanouir leur foi. Donc c'est pour cela, le Coran, il utilise le terme kafir, ça veut dire négateur, c'est lui qui nie, ou c'est lui qui cache. Donc toutes les créatures croient à l'existence de Dieu. Donc Allah il dit, si le négateur, non, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si le négateur, ce qu'il savait, si le négateur savait ce que Allah a comme miséricorde, il n'aurait jamais désespéré du paradis. Et pourtant, on sait bien que le prophète il nous dit, le Coran il nous dit que les négateurs ils vont rester éternellement à l'enfer. Mais le prophète il dit, si les négateurs savaient ce que Allah a comme miséricorde,
ils n'auraient jamais désespéré du paradis. Il dit, si les croyants savaient ce que Allah aussi a comme châtiment, ils ne se sentiraient jamais à l'abri du châtiment des feux de l'enfer. Donc vous voyez, subhanallah, une seule miséricorde qui est renvoyée dans ce monde. Et les 99 miséricordes sont réservées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un autre hadith, un deuxième hadith qui a à peu près le même sens, rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a 100 miséricordes. Allah a 100 miséricordes. Il n'a fait descendre dans ce monde qu'une seule miséricorde. Et il a cette miséricorde qui fait qu'il a envoyé parmi les djinns, parmi les humains, les animaux, les insectes. Il dit, par cette miséricorde, qui se font une pitié entre eux, qui se font miséricorde entre eux. Il dit, c'est par cette miséricorde que même la bête sauvage fait pitié à son enfant. Et Allah s'est gardé 99 miséricordes qui va accorder à ses serviteurs au jour de la résurrection. Donc vous voyez, il y a une seule miséricorde qu'Allah il a fait descendre dans ce monde. Par cette miséricorde, la mère, elle fait miséricorde. Elle a de la compassion envers son enfant. Même les animaux, ils ont de la compassion envers leurs petits, entre eux, par cette miséricorde. Et les insectes, les humains, les djinns, c'est cette miséricorde qui fait que vous sentez aujourd'hui, malgré que nous vivons dans un monde, dans une époque où on sent que beaucoup des hommes se sont déshumanisés. Beaucoup des hommes qui deviennent pires que des bêtes sauvages. Mais quand même, il reste une certaine miséricorde, une certaine compassion dans le cœur de certains hommes, des animaux et d'autres créatures. Ça tombe bien que vous donniez des exemples de miséricorde, parce que ça m'amène à la question suivante que je voudrais poser au public. Je voudrais savoir quelle a été pour vous l'une des plus belles expressions de la miséricorde dont vous avez été témoin, ou punaise, ça ne va pas sortir. Allah Akbar. Vous avez entendu. Vous avez compris ma question? Désolé pour le cafouillage. Donc, est-ce qu'il y a des candidats qui veulent se lancer? Par exemple, moi, mais un truc qui me vient à l'esprit, c'est, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, c'était celle où une lionne protégeait un antilope contre une autre lionne. Donc l'autre lionne voulait manger l'antilope et il y avait la lionne qui essayait de la protéger. Subhanallah, ça m'a marqué, parce que je me dis, regarde, même les animaux que généralement on considère comme des bêtes sauvages, ils ont cette miséricorde en eux. Mais peut-être que la sœur a un autre exemple, Inch'Allah, je t'en prie. Ok, c'est pas un bon micro. Inch'Allah, barakallahu fik. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En fait, moi, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que, subhanallah, dans le lien entre la maman et l'enfant, avant l'accouchement, il y a Salat ar-Rahim, non pas Salat ar-Rahim, il y a l'enfant qui s'appelle ar-Rahim, en fait. Ar-Rahim, oui, c'est la matrice. La matrice. Donc, subhanallah, c'est utilisé parce que la maman, elle a ce lien avec l'enfant, son bébé. En fait, Allah, il envoie un souffle à ce moment-là. En fait, dans l'œil de la maman, le premier regard qu'elle a avec l'enfant, il y a ce lien qui se crée, en fait. Donc, c'était juste ça que je voulais dire. Et une autre chose, c'est, on nous dit aussi dans le Coran qu'il faut avoir une relation avec les autres, rahma wal mawadda aussi. Donc, là aussi, il y a... Barakallahu fik. Jazakallah khairan, chère sœur, pour ce témoignage. D'autres candidats? Allez les gars, c'est une rencontre, il faut échanger. Sinon, c'est pas chouette. Aucun d'entre vous a été témoin de l'expression de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers quelque chose, une scène qu'il a vécue. On a une sœur ici qui voudrait, qui a peut-être vu quelque chose. Ou ça peut être au quotidien, je veux dire, voilà, ça peut être juste un geste. Prenez par exemple Aïcha radiallahu anha qui avait rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam
l'épisode où elle a vu une mère qui avait 2 dates, enfin non, donc elle avait 3 dates, et elle a partagé les dates avec ses 2 filles. Et bon, elles avaient encore faim, elle a donné la date qui normalement était destinée, elle a encore partagé entre les 2. Ça, c'est un truc du quotidien, mais c'est un acte de miséricorde fabuleux. Ça peut être juste un truc que vous ayez vu, je veux dire, quelqu'un qui a aidé une vieille avec ses sacs qui ne pouvait pas aller. Enfin, une personne âgée, mes excuses. Une personne âgée. On m'a vite rattrapé. Hein. Une personne âgée, et voilà, par miséricorde, vous avez voulu l'accompagner jusque chez elle. Il y a une main qui s'élève derrière. On va peut-être prendre juste la sœur qui était là juste avant, et puis après on va. Est-ce qu'on a le micro? Je ne sais pas si j'ai bien compris. Moi, je voulais parler de miséricorde, mais moi, c'est un verset du Coran. J'avais écouté sur YouTube Henri Joyeux, un docteur à Montpellier, je ne sais pas si vous connaissez. Il avait écrit un livre sur le chirurgien des abeilles. Et il parlait de tout ce que le miel fait. Et le soir même, je reçois un verset avec la partie où on parle des abeilles. Et je ne me rappelle plus très bien c'est quoi ce verset. Et je suis restée, comment vous dire, quand j'ai lu ce verset, je me dis, regarde, Dieu nous a donné le miel pour nous soigner tous les jours si on prend du miel. Moi, je trouve que ça, c'est une miséricorde. Pour moi, c'est le bon exemple. Et ce qui m'a interpellée, c'est un croyant chrétien qui m'interpelle et qu'une personne m'envoie le soir même ce verset. Tout à fait. Subhanallah. Quelqu'un d'autre? Ah, les sœurs, quand elles ont pris le pouvoir, elles l'ont monopolisé. Hein, c'est fini. Hein. Les frères, il faut vous réveiller. Hein. Salam alaikum. Wa alaikum salam, chère sœur. Je t'en prie. J'ai 2 petits exemples que j'ai vécus ces derniers jours liés au contexte actuel. Le premier, c'est une jeune fille qui n'est pas du tout de confession musulmane, qui a été touchée par ce qui s'est passé à Paris et par rapport à un peu toutes les mesures qui ont été prises ici à Bruxelles, et qui me racontait tout ça avec des larmes aux yeux. Et j'ai été surprise par ces larmes. Et pour moi, c'était l'expression même de la miséricorde. Oui, tout à fait. Subhanallah. Et la deuxième chose, c'est arrivé hier, en fait, en me promenant à Bruxelles. Il y a sur le chemin 2 militaires qui m'ont salué, qui m'ont juste dit bonjour. C'est peut-être bête, mais je me suis juste rendu compte en fait que c'était des êtres humains qui n'étaient pas animés de haine, et encore moins vis-à-vis de nous, même s'ils font peur avec leurs armes et leurs uniformes. Et je crois que c'est quelque chose de très essentiel que j'ai retenu de ça, de ce bonjour, et je leur ai rendu. Et voilà, c'est, je pense, aussi une expression de rahma. Barakallahu fik. Très beau, mashallah. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre avant que je redonne la parole au professeur? J'ai l'impression qu'il y avait des mains qui se sont levées. Salam alaikum. Tafaddal al-ukht. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Allô? Voilà. Pour moi, la rahma est un mot magique, et surtout en ces temps difficiles. Peut-être essayer de rapprocher le micro un peu plus. Je dis, et surtout en ces temps difficiles, il faut avoir beaucoup de courage, il faut garder son calme, et toujours, malgré la dureté de mots qui font très très mal, très blessants, il faut aller vers les gens et sourire et montrer, aller au-dessus de ses sentiments, pour montrer aux gens que voilà, il y a une rahma en nous qui permet de mieux nous rencontrer et discuter pour justement effacer cette mauvaise image de l'islam qu'on veut nous donner, pour effacer en fait cette mauvaise publicité sur l'islam. Et grâce à notre rahma et le fait qu'on puisse encore se contrôler et aller vers les gens et sourire et donner de l'amour à ces gens, et c'est ça qui va inciter les gens à mieux nous comprendre et à ouvrir leur cœur aux autres, et pour que l'humanité puisse s'entendre, et on n'est pas là pour juger, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va juger chacun de nous. Barakallahu fik, cher sœur, pour ce témoignage touchant. Avant de te remettre la parole, cher professeur, je vais piquer une de ces histoires qu'il m'a racontée lorsqu'on a fait les hangouts, je ne sais pas si vous avez vu. Il m'a raconté l'histoire d'un tigre, enfin, c'était plus un léopard ou un jaguar, je ne sais pas la différence, ils ont à peu près toutes les mêmes tâches. Et en fait,
donc cette bête s'en est prise à un singe, un babouin, peu importe. Et lorsqu'elle l'a attaqué, elle l'a tué. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle portait un petit bébé, tout petit. Était accroché en fait à sa maman. Et en fait, on avait l'impression dans le passage vidéo que le léopard en fait était pris de remords et regrettait un peu son geste. Et ce qu'il a fait, c'est de le regarder. Hein, c'est Allah Ajib. C'est le prof qui m'en a parlé. Après, j'étais voir la vidéo et j'étais vraiment surpris. Il prend le petit babouin, le petit bébé, il le met sur une branche pour éviter que d'autres fauves s'en prennent à lui. Et lorsqu'il tombait presque de cette branche, on voit le léopard qui essaie de le rattraper, de le remettre. Et on dirait que, en fait, c'était sa maman de substitution. Wallah, je suis resté hayran, subhanallah. Ça m'a vraiment touché. J'ai trouvé que c'est une très belle histoire. En tout cas, c'était vraiment très illustratif de ce dont on avait parlé. Si tu veux, au stade, je vais te poser la question suivante. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ dans le Coran, de quoi est-ce qu'il s'agit en fait? Donc, est-ce que c'est une miséricorde juste pour les musulmans? Est-ce que c'est une miséricorde juste pour les hommes, les êtres humains? Bien. Avant juste de répondre à la question, j'aimerais bien revenir sur le dernier bien sûr, que la sœur nous a donné de dire aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous vivons, et que ce soit le contexte immédiat ici en Belgique, en France, ou aussi mondial, qui montre que l'islam ou les musulmans sont des gens sanguinaires, des gens nourris de la haine, des gens nourris de colère, qui veulent déverser leur colère et leur haine sur l'univers tout entier. En réalité, ce n'est pas ça ce que l'islam nous apprend, car ce n'est pas ça le modèle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le propos de notre sœur m'a rappelé. Ils sont pénibles ces chaises. Le propos du prophète de la sœur, ça m'a rappelé cette histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Et les habitants de la Mecque, ils étaient hostiles au message de l'islam. Et ils se sont farouchement opposés à l'islam. Ils ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et combattu l'islam. Mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire preuve de la patience, preuve de l'indulgence et preuve de compassion à l'égard de ces 10 années durant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait l'islam à la Mecque, mais il y a très peu qui l'ont cru, qui l'ont suivi. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va à l'entêtement de Quraysh, il s'est dit, peut-être les habitants de Taïf seront beaucoup plus attentifs au message de l'islam. Le prophète il va se rendre à Taïf. Espérons que les habitants de Taïf ils seront prêts à l'écouter. Mais malheureusement, l'accueil qui lui a été réservé à Taïf n'était pas plus agréable que ce qu'il subissait à la Mecque. Ils vont le lapider au point où il saignait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va trouver refuge dans un verger qui appartenait à des notables de la Mecque. Et dans ce refuge, le prophète il va s'adresser à Allah. Il va faire une invocation qui est magnifique et qui est extraordinaire. Je sais que vous avez eu l'occasion, à travers l'étude de Sira, d'entendre. Mais il va dire Allahumma ashku ilayka du'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala an-nas ya rabbal alamin. Donc le doigt vraiment c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va se plaindre à Allah de ce qu'il subissait. Et Allah il lui envoie Jibril. Jibril accompagné de l'ange qui a la charge de montagne. Jibril il dit ton Seigneur a entendu ton invocation. Et avec moi l'ange qui a la charge des montagnes. Si tu veux, tu lui donnes l'ordre. Il va les écraser entre les deux montagnes. Il va les écraser entre les deux montagnes. Est-ce que le prophète il a dit bien, c'est bien fait pour eux, tant pis pour eux, et puis c'est des mécréants, il faut qu'ils aillent tous en enfer? Qu'a-t-il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'ange dit si tu veux, tu me donnes l'ordre, je vais les écraser entre les deux montagnes. Le prophète il a dit non. Donc le prophète n'était pas rancuneux, n'était pas quelqu'un qui avait la haine, qui cherchait à se venger. Il dit peut-être Allah fera sortir d'eux qui adorera Allah. Non, je préfère qu'ils restent. Peut-être si eux ne veulent pas croire, ne veulent pas adorer Allah, ils auront des descendants. Donc voilà la réponse
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à l'agressivité et à l'injustice qu'il a subie. Donc, réellement, si nous nous réclamons de l'islam et que nous disons que le prophète est notre modèle, nous devrons suivre ses pas, non seulement dans les gestes de la prière, mais surtout la moralité et les nobles caractères qui étaient les siennes. Donc maintenant je reviens, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets de Surat Al-Anbiya, Surat 21, le verset 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé qu'afin que tu sois une miséricorde pour les univers. Pour les univers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas que nous t'avons envoyé pour que tu sois une miséricorde pour les croyants, pour les musulmans, pour les humains. Non. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message de l'islam est une miséricorde pour l'univers, pour les univers, pour les humains, pour les djinns, pour les animaux, et pour l'environnement. C'est une miséricorde qui englobe tout. Donc tout à l'heure, je disais que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait descendre dans ce monde qu'une seule miséricorde, par laquelle on se fait miséricorde. La relation entre les parents et les enfants, le fait, la compassion et la miséricorde et la bienveillance que les parents ils ont à l'égard des enfants, ça relève de cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ainsi, le Coran nous apprend que les enfants, quand ils grandiront, quand ils seront en mesure de rendre un peu de ce qu'ils doivent à leurs parents, le Coran nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et d'agir avec bienveillance et bonté à l'égard de tes deux parents. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. Si jamais tous deux atteignaient la vieillesse auprès de toi ou l'un de deux, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Ne leur dis pas fille. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهُرْهُمَا. Et ne les brusque pas. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Et adressez-leur une parole respectueuse. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Et abaisse l'aile de l'humilité pour eux par miséricorde. Abaisse, c'est-à-dire sois humble, modeste à l'égard de tes parents. Par quoi? Par miséricorde. Dis Seigneur, fais à tous des miséricordes. Fais à mes deux parents la miséricorde comme ils m'ont élevé avec miséricorde. Comment ils ont été miséricordieux envers moi quand j'étais tout petit, quand j'étais démuni, quand j'étais incapable. Seigneur, fais-le miséricorde. Donc ça veut dire quand tu implores la miséricorde d'Allah pour tes parents, toi-même tu dois être miséricordieux envers eux. Donc vous voyez, la relation entre les parents et les enfants, c'est basé sur la miséricorde. La relation entre les couples aussi, c'est basé sur la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Parmi ces signes, parmi les signes qui montrent l'unicité d'Allah, son omnipotence et sa sagesse infinie, il a créé de vous pour vous. C'est-à-dire, ta femme, c'est une partie de toi. Et toi, tu es une partie d'elle. Et Allah, il dit, les uns et des autres. Les uns viennent des autres. Donc, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Afin que vous trouviez la quiétude, la sérénité, la tranquillité auprès d'elle. Il a mis entre vous l'affection et la miséricorde. L'affection et la miséricorde. Donc, en réalité, en islam, la relation entre l'homme et la femme, la relation de couple, c'est basée sur l'affection, l'amour et la miséricorde. Dans les cas où il n'y a pas l'affection, des fois, ça peut arriver que dans un couple, il n'y a pas l'affection, il n'y a pas d'amour. Mais si on est musulman et qu'on suit la voie de l'islam, au moins il devrait y avoir la miséricorde. S'il y a la miséricorde, on ne serait pas injuste les uns envers les autres, on ne se causera pas de tort. Donc vous voyez, la base de la relation de couple en islam, c'est basé sur la miséricorde. Donc aussi... On l'oublie souvent. Ouais, on oublie souvent. Et aussi,
la miséricorde, la relation entre les gens d'une manière générale est basée aussi sur la miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Lan tu'minu hatta tarahamu. Vous ne serez pas des véritables croyants, vous ne serez pas des vrais croyants jusqu'à ce que vous soyez miséricordieux les uns vers les autres. Jusqu'à ce que vous fassiez de miséricorde. Les compagnons ils ont dit Ya Rasulallah, nous sommes miséricordieux, c'est-à-dire nous sommes miséricordieux envers nous-mêmes, envers nos proches, nos frères et nos sœurs, nos amis, on est miséricordieux. Le prophète il a dit il ne s'agit pas de ça, que vous soyez miséricordieux d'une manière générale à l'égard des gens. Avec ceux que vous ne connaissez pas. Ceux que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Donc, normalement, la base de la relation humaine est basée sur cette miséricorde. C'est pour cette raison quand Allah il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, nous ne t'avons envoyé qu'afin que tu sois une miséricorde pour le monde. Ce n'est pas une miséricorde. L'islam n'est pas seulement une miséricorde pour le musulman, pour les croyants, pour les humains, mais c'est une miséricorde pour l'univers tout entier. Donc d'où l'importance de l'expression de cette miséricorde au quotidien sur laquelle on va revenir plus tard. Exactement. Inch'Allah. Donc, en fait, quand nous comprenons ces versets, que Allah dit au prophète qu'il a envoyé comme une miséricorde pour l'univers, donc chaque musulman doit se sentir le porteur d'un message qui est un message de la miséricorde. En réalité, l'islam, la religion, est une miséricorde. D'ailleurs, même dans le Coran, quand Allah parle de la prophétie, le fait qu'Allah, il a envoyé des prophètes et des messagers, qu'il a fait descendre des livres, Allah, il parle de la prophétie comme une miséricorde. Comme une miséricorde, puisque effectivement, la prophétie, c'est une miséricorde. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, dans Surat Al-Kahf, dans Surat Al-Kahf, quand Moïse il va rencontrer Al-Khidr, il dit فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا. Ils ont rencontré un serviteur parmi nos serviteurs. آتيناه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Ils ont trouvé un serviteur parmi nos serviteurs à qui nous lui avons donné une miséricorde et nous lui avons enseigné de notre part. Donc une miséricorde, le fait de miséricorde, certains savants, ils ont pris de ça, de dire là, c'est une preuve pour dire que le Khidr, ce n'était pas un simple homme comme le commun des mortels, mais c'est un prophète. Et c'est Allah dit à qui nous lui avons donné une miséricorde. Pourquoi on dit que le message est une miséricorde? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Zuhruf, quand les mécréants à la Mecque, ou les négataires à la Mecque, plutôt, ils ont dit, mais si Allah avait fait descendre le Coran sur l'un des notables de deux cités, la Mecque ou Taïf, donc en parlant de Urwa ibn Mas'ud à Taïf et l'un des notables de la Mecque, ils ont dit si c'était l'un de ces deux hommes qui avait reçu la révélation, ils seront dignes d'être suivis. Mais pourquoi cet orphelin, ces pauvres à qui Allah il a fait descendre le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Ils ont dit pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran à l'un des deux grands hommes des deux cités? Allah subhanahu wa ta'ala dit ahum yaqsimuna rahmat rabbik, et c'est eux qui répartissent la miséricorde de ton Seigneur. Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya, c'est nous qui rétribuons leur subsistance dans la vie d'ici-bas. C'est-à-dire Allah dit si je leur ai pas confié de rétribuer, de distribuer leur subsistance de la vie d'ici-bas, est-ce que je vais leur laisser de distribuer ma miséricorde? La miséricorde dont il est question ici, il s'agit de la prophétie. Voilà. Donc vous voyez dans le Coran, la prophétie est considérée comme une miséricorde. Et comment les prophéties étaient... Parce que imaginez-vous, si Allah subhanahu wa ta'ala avait créé les humains et les djinns et l'univers, comme aujourd'hui
beaucoup de gens, beaucoup des hommes qui sont négataires, qui ne veulent pas croire en Dieu, qui disent l'humanité a atteint sa maturité, on est assez intelligent, on a assez de connaissances, on a suffisamment de connaissances des sciences, on sait comment gérer notre vie, comment gérer nos cités, on n'a pas besoin de religion. Puisque aujourd'hui en Occident, c'est cette mentalité qu'ils ont. Ils disent, on a atteint un degré de connaissance, un degré de scientifique, un degré de compréhension, on n'a pas besoin de la révélation, on sait gérer nos affaires. Ben, c'est cette comment dirais-je, cet progrès prétendu, cette connaissance prétendue qu'ils ont, qui fait qu'ils sont arrivés à un niveau bestial dans le comportement. Donc, imaginez-vous que si Allah n'avait pas envoyé des prophètes, il n'avait pas fait descendre des livres, et qu'il a dit aux hommes, débrouillez-vous, cherchez votre voie de cheminée. On serait tous voués à la perdition, à l'égarement. L'humanité sera tout, puisque toutefois que les hommes, ils ont décidé de tracer leur voie loin de la lumière de la révélation, ça ne les a conduits qu'à la perversion et à l'égarement. Mais c'est une miséricorde d'Allah, le fait qu'il a envoyé des prophètes et des messagers, qu'il a fait descendre des livres pour nous guider sur le droit chemin. Si vous me permettez, professeur, je voudrais en arriver, Inch'Allah, à l'une des dernières questions avant de donner la parole de nouveau au public. Tu m'as confié que certains événements qui nous touchent et qui sont généralement perçus comme des calamités, en réalité, ce sont des signes de miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que tu pourrais un peu plus développer par rapport à ce point-là? Et après, je vais revenir, donc réfléchissez bien par rapport à ça, à des choses donc, qui vous sont arrivées, qui en réalité, au début, vous considériez comme des épreuves, mais que par la suite, vous dites en vérité, c'était quand même un bienfait, c'était une miséricorde en réalité de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc, mettez ça dans le coin de votre tête, on va laisser la parole au professeur, et puis je vais revenir à vous, Inch'Allah. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala est tellement miséricordieux. Allah, il est tellement miséricordieux, rien n'émane d'Allah à l'égard de ses créatures, à l'égard de ses serviteurs, que de la miséricorde. Allah agit constamment à l'égard de ses créatures par la miséricorde. Donc, des fois, nous, il y a certaines choses, certains événements qui nous arrivent dans la vie, nous le voyons comme un malheur, comme une épreuve. Mais dans la réalité, étant venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un malheur, c'est une miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat Luqman, Surat 31, verset 20, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa minan nas man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir. Ne voyez-vous pas que Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre? C'est-à-dire, Allah a mis à vos services tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Donc, le bienfait d'Allah, les faveurs qu'Allah nous accorde sont de deux types. Il y a des bienfaits apparents, des bienfaits cachés. Les bienfaits apparents, c'est ce qui est connu de tout le monde. Par exemple, si je vous dis, que pensez-vous de la richesse et l'aisance? Que pensez-vous de la prospérité? Que pensez-vous d'être en bonne santé? Que pensez-vous d'être entouré de ceux qui nous aiment? Que pensez-vous d'avoir des prestiges, d'avoir l'estime sociale? Que pensez-vous d'être en bonne santé? Que pensez-vous de vivre en paix, en sécurité? Vous allez me dire, c'est de bien, c'est bien. Tout cela, c'est de bien. Oui, ça, c'est des bienfaits apparents. Tout le monde sait connaît, sait que c'est des bienfaits. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par bienveillance, par miséricorde, il nous accorde ces bienfaits apparents pour se faire aimer de nous. Il nous accorde la santé, la vie, la richesse, la paix, tout ce dont on dispose, qu'on profite de cette vie, il nous accorde ça pour qu'on apprenne à le connaître, pour l'aimer, pour l'adorer, pour se rapprocher de lui. Mais des fois, il y a certains des serviteurs d'Allah à qui Allah il lui donne la richesse, la prospérité, la santé, et qu'il est bien entouré. Allah il lui donne ses faveurs et ses grâces pour que
ils connaissent Allah, pour qu'ils se rapprochent d'Allah, mais malheureusement, comme Allah il dit de l'homme, Innal insana li rabbihi lakanoud. Certes, l'homme est très ingrat envers son Seigneur. Lui, il ne fera que de s'éloigner d'Allah et se détourner d'Allah. Allah, il lui a donné ses faveurs et ses bienfaits pour qu'il se rapproche d'Allah, pour qu'il connaisse Allah. Lui, il ne fait que s'éloigner et se tourner. Allah, il ne va pas le rejeter. Il ne va pas dire, je t'ai accordé mes bienfaits, mes faveurs pour me faire aimer de toi, et tu t'enorgueillis, tu t'éloignes de moi. Non. Allah, il reste encore miséricordieux, bienveillant à l'égard de ses serviteurs. Alors qu'il l'a renié. Alors qu'il a fait preuve de l'ingratitude vis-à-vis d'Allah. Donc c'est comme si Allah disait à cette personne, mon serviteur, je t'ai accordé mes faveurs, mes bienfaits apparents pour me faire aimer de toi, mais tu t'es laissé enivrer par ces bienfaits. Ben, par miséricorde, je vais t'enlever ce qui t'enivre. Je t'enlève ce qui t'enivre. Donc la personne qui s'enorgueille pour sa richesse, qui s'enorgueille pour son pouvoir, qui s'enorgueille pour sa santé, pour le prestige dont il a, Allah il va lui enlever la richesse, ou le pouvoir, ou la santé. Donc dans la pauvreté, dans la misère, ou dans la maladie, ou dans le fait que la personne va vivre une situation d'insécurité, une situation difficile, il va se réveiller. Il se réveille, il se rend compte combien il était ingrat, combien il était ingrat envers son Seigneur, et qui va décider de revenir à Allah repentant. Et cependant, Allah il n'a pas besoin de lui. Allah il se passe largement de l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah est plus joyeux, plus content des retours de son serviteur à lui repentant que l'un d'entre vous qui s'est trouvé sur une monture sur laquelle il y a son eau, sa nourriture, dans un désert, et que la monture lui échappe. Il les cherche désespérément, il ne les trouve pas. Désespéré, il va s'allonger sous un arbre, il attend la mort. Il s'endort, et quand il se réveille, il retrouve la monture auprès de lui. Il prend les rênes de la monture, tellement content, tellement heureux, il dit « Ya Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. » Il se trompe par la joie. Le prophète, il nous dit « Allah, il est encore plus joyeux des retours de son serviteur à lui que cet homme de retrouvailles de sa monture. » Cependant, Allah, il n'a pas besoin de nous. Il se passe largement. Donc Allah, il dit « Mon serviteur, tu t'es laissé enivrer par ce que je t'ai donné pour me faire aimer de toi. Je t'enlève par miséricorde, je t'enlève ce qui t'enivre. » Il va enlever la santé, il va enlever la richesse, il va enlever le pouvoir, il va enlever le prestige. La personne, en ce moment, il se réveille. Il se remet en question. Il se remet en question, il décide de revenir à Allah repentant, il se réconcilie. Donc la personne dont la maladie lui a permis de revenir à Allah, la personne dont la pauvreté, la misère lui a permis de revenir à Allah, la personne qui avait le pouvoir et que quand il a été déchu de son pouvoir et qu'il est devenu misérable, que cela a permis de revenir à Allah. Pour lui, que pensez-vous? La maladie, c'est un malheur ou un cadeau d'Allah pour lui? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un cadeau. La personne qui a perdu le pouvoir et que ça lui a permis de revenir à Allah, le fait qu'il soit déchu de son pouvoir, c'est un cadeau pour lui ou bien c'est un malheur? Non, c'est un malheur. Voilà, on a une sœur qui n'est pas d'accord là, on a un vrai débat. C'est un malheur, vous dites que... Non, si je dis la personne qui a perdu le pouvoir et que le fait d'avoir perdu le pouvoir, ça lui a permis de revenir à Allah. Ça lui a permis de revenir à Allah. Donc, le fait que ça lui a permis de revenir à Allah, c'est un cadeau ou c'est un malheur ou bien un bien? Voilà, c'est ça que j'ai dit. Donc, vous voyez, donc nous, des fois, il y a certaines choses qu'on voit comme un malheur, mais en réalité, c'est un bien. C'est que Allah, il nous l'a dit dans le Coran, dans Surat Kahf, l'histoire de Moïse avec le Khidr. Donc, quand il va faire un trou dans le bateau, dans le navire qui les a transportés, et qui va tuer l'enfant innocent. Et Moïse, il s'étonne, il dit, mais des gens qui ont été gentils avec toi, ils t'ont porté dans leur navire, tu fais un trou, et un enfant innocent qui n'a rien fait, pourquoi tu le tues? Il va dire à la fin, quand il va lui raconter l'histoire, il dit, donc, des parents qui viennent de perdre leur enfant, ils pleurent,
Ils disent, ouais, ils sont peinés. Mais des fois, c'est par miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te fait perdre un enfant. Vous savez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ouais, d'accord. Je termine, bon, ça, on va arriver. Donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui avait un enfant, c'était son enfant unique, qu'il aimait énormément, il était très attaché à cet enfant. Et il a perdu l'enfant est mort. Et tellement cet homme, il est peiné, il était en peine, il venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh, mais prophète, mon enfant, je l'ai perdu. Il était très attaché à cet enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, écoute, si tu veux, j'implorerai Allah de ressusciter ton enfant pour toi. Ou bien, tu fais preuve de la patience, le jour du jugement dernier, tu ne viendras devant aucune porte du paradis sans trouver ton enfant présent pour t'ouvrir la porte. Donc l'homme, il dit, je préfère de patienter. Je préfère de patienter. Donc, juste pour terminer, Moïse, avec le Khidr, quand il tue l'enfant, il dit, les deux parents, c'était des vrais croyants, et si cet enfant grandissait, il allait conduire ses parents à la mécréance, à la transgression. Par miséricorde de ton Seigneur, Allah, il a voulu qu'ils aient un autre enfant bien meilleur que cet enfant, donc il a tué cet enfant. Donc vous voyez, des fois, il y a des choses que nous voyons comme malheur, mais dans la réalité, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes d'accord? Vous avez des idées, vous avez des exemples? Peut-être vite fait un ou deux exemples avant de passer à la surprise de la soirée. Oui, on a une surprise de prévue. Alors, travaillez dur et on va vous la présenter, Inch'Allah. Taïeb. Vas-y, Azdin, je t'en prie. Donc, vous dites que la maladie peut être une miséricorde. Tout à fait. Est-ce qu'elle l'est dans tous les cas? Par exemple, un enfant qui vient de naître et qui a une maladie, un cancer, les parents ne vont pas prendre ça directement pour une miséricorde. Oui. Ils vont peut-être d'abord... voir ça comme un malheur. Un malheur, mais ouais. Est-ce que toujours derrière il y a une miséricorde ou bien c'est peut-être... Toujours, dans tous les cas. Tout ce qu'Allah il fait, il y a une miséricorde, il y a une sagesse. Des fois, on ne le comprend pas directement. Des fois, on est en mesure de comprendre, de voir. Des fois aussi, on n'est pas en mesure de comprendre, de le voir. Comme vous l'avez dit, hein, rien n'échappe à sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Oui. Mais est-ce que c'est un mal que les parents ne le comprennent pas directement et font peut-être se plaignent directement à Dieu, ou bien est-ce qu'ils doivent directement penser à cette miséricorde? Parce que c'est pas facile, je pense, de directement passer à cette phase, de miséricorde. Je pense, hein, enfin, c'est un avis. C'est une très bonne question, votre question. En réalité, c'est cette intervention qu'on est en train de faire aujourd'hui, parler de la miséricorde d'Allah. Ça ne suffit pas une seule fois d'en parler. Il faut en rabâcher. Normalement, on va le réinviter, Inch'Allah. La relation entre le serviteur et son Seigneur, ça doit être une relation qui est basée sur la confiance. C'est-à-dire que j'ai confiance en Allah. Je sais qu'il est plus savant que moi. Je sais qu'il est plus sage que moi. Je sais qu'il est le plus juste. Il est le plus sage, le plus savant, le plus juste. Il ne fait rien qui n'émane pas de la sagesse. Donc, à partir du moment où cette relation, la relation entre le serviteur et le Seigneur est basée sur une relation de confiance, je sais qu'il est miséricordieux, qu'il est sage, qu'il est juste. Donc, tout ce qu'il fait, ça n'émane que de la sagesse et que de la miséricorde. Que je comprenne la sagesse de l'épreuve que je subisse, je sais qu'il y a un bien, et que je ne le comprenne pas, je sais aussi qu'il y a un bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun » Il se peut que vous ayez l'aversion pour une chose alors que c'est un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose que c'est un mal pour vous. Allah sait, vous ne savez pas. Taïeb. Alors, vous le savez ou vous le savez peut-être pas. Si vous avez ouvert vos mails, en principe, vous le savez. On sait tout, on sait si vous avez cliqué ou pas. On a des bonnes stats à ce sujet-là. On a annoncé une petite surprise pour cet événement. Et le moment est venu, Inch'Allah. Suspense. Voilà, pas de suspense.
Je vais à présent demander, Inch'Allah, c'est la première fois qu'on fait ça lors d'une rencontre. Je vais demander au professeur Mustafa Kastit, Inch'Allah, de bien vouloir nous rejoindre. Et voilà, que fait Kostad. Vous avez vu, on a fait venir 2 poids lourds de la da'wa. Hein? Ça promet, vous avez bien fait de venir. Je suis sûr que vous n'avez plus de regrets là maintenant. Hein? On a fait votre soirée. Barakallahu fik Ustad, salam alaikum. MashaAllah. Est-ce qu'on lui a donné un petit micro? لا الحمد لله وانت بخير ما شاء الله مرحبا بكم مرحبا انا سعيد جدا بملاقاتك ونحن اسعد بارك الله فيك الله يحفظك زرتمونا ببركه ما شاء الله بارك الله فيك الله يحفظك امين يا رب C'est avec Ustad. Tu vas bien? Comment tu vas? Alhamdulillah, barakallahu fik. Alhamdulillah. Je t'en prie. Non, 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 non. C'est déjà prévu. C'est prévu comme ça. J'ai fait des séances de flexion en plus pour tenir le coup. Tfadal Ustad. Barakallahu fik Ustad. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Je vais rester debout. مرحبا بارك الله فيك. L'honneur est pour moi. بارك الله فيك. بارك الله فيك الله يحفظك. On vous souhaite la bienvenue. Merci. Merci بارك الله فيك. vous récompense آمين يا رب وإياك. آمين. ses efforts. Ah, c'est vrai que je te laisse enchaîner. Bah, Ustad, donc C'est toi le maestro. Donc en fait, on a fait venir le professeur Kassit ce soir parce que, pour ceux qui ne le savent pas d'entre vous, c'est l'initiateur du projet Valeurs fondatrices, plutôt rencontre autour des valeurs fondatrices de l'islam. Et on a pensé qu'un an après, 1 an et demi après avoir fait une série de rencontres, on s'est dit voilà, on va faire revenir le professeur pour lui donner la place qui lui est due et en même temps pour permettre à vous de profiter de l'échange entre ces 2 éminents intervenants. Donc je vais laisser la parole au professeur, Inch'Allah, et voilà, je lui laisse la parole. La chute est terrible. Alhamdulillah. Ouais, désolé. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Avant tout, je tenais à souhaiter la bienvenue à toutes nos frères et sœurs ici présents à cette rencontre dédiée donc aux valeurs fondatrices de l'islam. Je remercie également mes honorables frères et sœurs membres du Jardin des Jeunes pour l'organisation et la supervision de cet événement. Que Dieu les récompense pour leurs efforts et leur investissement. Et je n'oublie pas bien entendu de remercier notre honorable frère, cher et professeur, donc Mohamed Minta, qui nous est venu de France, afin de partager avec nous ces quelques réflexions autour d'une valeur fondatrice et essentielle de l'islam, à savoir la clémence ar-Rahma. Et effectivement, cette thématique, quand les frères m'en ont parlé, j'ai trouvé tout à fait pertinent de l'aborder encore plus durant ces jours-ci, comme vous le savez, avec les événements tragiques que nous avons connus à Paris et même ici à Bruxelles, malheureusement. Et nous avons besoin de rappeler, de nous réapproprier cette culture de la clémence, thaqafat ar-Rahma, cette culture de la clémence qui doit pouvoir nous mettre en avant et nous rappeler surtout que la première mission du croyant, c'est de partager sa clémence envers son prochain. Ce n'est pas de le haïr, ce n'est pas de lui tendre un piège, ce n'est pas de le détester, ce n'est pas de se montrer injuste à son égard, c'est tout simplement de s'inscrire dans la juste lignée qui était celle de notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Dieu nous dit le concernant « Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » nous nous t'avons envoyé que comme donc une miséricorde lil alamin, l'humanité ou les mondes, toutes les créatures, toutes les composantes de cet univers reçoivent les grâces du Seigneur par l'entremise du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est doté de cette rahma, de cette clémence. Et je n'ai pas rajouté davantage sur ce qu'a dit notre honorable frère, professeur et cher Mohamed Minta. Certainement, il était plus compétent que moi pour traiter de ce sujet. Mais en tout cas, je tiens à le féliciter pour cette prestance. J'étais tout au fond en train de l'écouter. Et ça m'a fait du bien. D'ailleurs, je n'aime pas me mettre devant. Bon, maintenant, on m'a attiré de force. Je préfère rester à l'arrière, écouter et méditer. En tout cas, barakallahu fikum pour cette intervention plus qu'enrichissante. Il me semble que tu as une petite question à lui poser, Ustad. Pardon ? Il me semble que tu as une question. Oui, bien sûr. Et comment ? Désolé, bien je suis en train de t'orienter. Tu as raison. Oriente-moi seulement, il n'y a pas de souci. Moi, j'aurais quand même une question, Inch'Allah Ta'ala, à poser à notre honorable cheikh Mohamed Minta, que Dieu le récompense, il lui accorde ses grâces et sa clémence. Honorable cher et professeur, vous avez pu faire découvrir à
à nos frères et sœurs ici présents cette valeur fondamentale et fondatrice qu'est le rahma, la clémence. Alors, moi je me demandais, je pense que c'est le cas aussi pour toute cette assemblée, donc je me fais un peu l'écho de ce qu'ils pourraient penser. Aujourd'hui, cher professeur, dans le contexte actuel, comment pourrions-nous, dans notre quotidien, dans nos rapports avec autrui, quel qu'il soit, proche ou lointain, comment pourrions-nous traduire cette rahma, cette miséricorde, de telle manière à ce qu'elle soit la traduction symbolique de cet enseignement qui est porteur dans son essence de cette clémence comme valeur fondatrice de l'islam. Très bonne question. Barakallahu fik, mon cher frère. En fait, il faut savoir que chaque musulman, chaque musulmane espère d'être comblé de la miséricorde d'Allah. Car sans la miséricorde d'Allah, aucun d'entre nous n'aura l'accès au paradis. Nous ne rentrerons au paradis que par la miséricorde d'Allah. Donc chacun d'entre nous espère la miséricorde d'Allah. Donc, raison pour laquelle nous devrons savoir traduire dans notre vie de tous les jours au quotidien cette miséricorde. Nous devrons savoir nous montrer miséricordieux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ar-Rahimouna yarhamhumur Rahman. Ceux qui sont miséricordieux, Dieu leur fait miséricorde. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Soyez miséricordieux à l'égard de ceux qui sont sur terre. Celui qui est dans le ciel vous fera miséricorde, vous fera clémence. Donc, comme cher professeur vient de dire, aujourd'hui nous vivons dans un contexte. Allah il dit du prophète que nous ne t'avons envoyé qu'afin que tu sois une miséricorde. Donc, quand vous regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette miséricorde qu'il avait envers l'univers, envers l'humanité, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas seulement miséricordieux à l'égard des croyants, il était miséricordieux à l'égard des croyants et aussi le négateur à l'égard des animaux, à l'égard de l'environnement. Donc nous aussi, de même, aujourd'hui nous vivons dans un monde où la plupart des gens tendent à la négation, à nier Dieu, l'existence de Dieu, à croire en Dieu. Ben, nous, par miséricorde, nous devrons traduire de dire, moi je suis croyant, moi je suis musulman, et ma foi, ma croyance exige de moi que je sois miséricordieux à l'égard de toi, même si tu ne crois pas en Dieu. Donc comment je dois traduire cette miséricorde? Par d'abord le fait de souhaiter pour cette personne qui ne meurt pas dans la négation, dans la mécréance. Donc, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Son frère, il ne faut pas entendre seulement c'est ton frère dans la foi. Non, c'est ton frère dans l'humanité. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ila thamouda akhahum salihah. Nous avons envoyé à Thamoud leurs frères. Et Thamoud, le peuple du prophète Salih, c'était pas des croyants. Allah il dit leurs frères. Donc ton frère dans l'humanité, tu dois chercher à le sauver. Donc chercher à le sauver, ça veut dire quoi? Ça veut dire tant que la personne, même si c'est négateur, même si c'est le pire de l'ennemi de Dieu, tant qu'il est vivant, je dois lui souhaiter de connaître la guidance, le salut. Donc comment je dois faire? Donc je dois me montrer bienveillant et respectueux à l'égard de cette personne. Je dois avoir une attitude de bonté à l'égard de telle personne. Peut-être en voyant mon attitude, il peut changer. Donc aussi, ça doit se traduire par le fait de sorte que je me rends utile. Je me rends utile dans le milieu, dans le contexte où je suis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-khalq iyalullah. Il dit les créatures sont à la charge de Dieu. Wa ahabbuhum ilallah ta'ala anfa'uhum li'iyali. Et celle d'entre elles qui est la plus aimée de Dieu, c'est celle qui est plus utile.
Donc, plus si je vais me rendre utile envers les gens, même si ce n'est que l'une simple de fait d'enlever quelque chose de la route qui peut être nuisible, donc rendre service à quelqu'un qui a besoin de mes services, que je suis à mesure, guider quelqu'un, la bonne parole, un simple sourire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est une aumône, c'est une sadaqa. Donc, en fait, cette miséricorde, nous, en tant que musulmans, nous devrons montrer à nos entourages, au milieu dans lequel nous vivons, que nous voulons le bien, le bonheur des humains. Nous ne voulons pas de malheur. Nous ne voulons pas précipiter les gens dans l'enfer. Puisque les gens qui sont, aujourd'hui, malheureusement, qui sont nourris de la haine, qui veulent tuer tout le monde, ces gens, la seule chose qu'ils ont dans la tête, puisque ces gens, ce sont des mécréants, ce sont des kuffars, ils ne croient pas en Dieu, il faut les précipiter dans l'enfer. Ce n'était pas ça la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il est venu pour sauver l'humanité. Donc nous devrons être animés de cette volonté de dire je vais faire le maximum que je peux pour sauver le maximum de personnes pour qu'ils ne meurent pas ignorants, qui ne connaissent pas l'islam, qui ne connaissent pas le prophète de l'islam, qui meurent négateurs. Donc, ceci ne veut pas dire que d'avoir une volonté de convertir les gens par la force, de convertir à tout prix. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il y a des points de contrainte dans la religion. Donc, nous devrons juste agir avec bonté. Être des témoins. Être des témoins. Voilà, être des témoins. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il agit avec bonté envers nous. Vous savez, mes chers frères et sœurs, d'une manière concrète, j'aimerais bien revenir sur une notion. Vous savez, la miséricorde d'Allah, comme on avait dit au début, n'est pas seulement une miséricorde accordée seulement aux croyants, aux musulmans, non. Même les pécheurs, les pires des pécheurs, ils ont leur part de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis, ô mes serviteurs, qu'ils ont commis l'excès, qu'ils ont dépassé les limites, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Donc, en fait, pourquoi je prends cet exemple? La miséricorde qu'Allah fait aux pécheurs, c'est énorme, si nous prenons conscience. Un pécheur, notamment quelqu'un qui a la foi, qui croit. Chacun d'entre nous, nous sommes des pécheurs, ici. Comme un homme saint, il disait, si les péchés avaient des odeurs, personne ne se rapprochera de moi. Et effectivement, ça c'est valable pour tout un chacun d'entre nous. Peut-être les uns ont de l'estime pour les autres, puisque nous ne connaissons pas les défauts et les erreurs que les uns et les autres. Ça c'est une miséricorde d'Allah. Le fait qu'Allah nous fait sitr, il nous couvre nos défauts, nos péchés. Donc le pécheur, au moment où tu commets le péché, Allah il te fait miséricorde, il ne te dévoile pas. Il ne te dévoile pas, il aurait pu faire en sorte qu'au moment où tu transgresses les limites d'Allah, que tu sois dévoilé. Que ton entourage sache ce que tu fais. Mais par miséricorde, Allah il te garde sous son sitr. Donc, Allah, il aime, comme Allah il est miséricordieux, il aime qu'on soit miséricordieux. Donc, de même, un musulman, si tu vois ton frère, ou si tu vois ta sœur, qui commet un péché, qui transgresse les limites, qui fait quelque chose qui n'est pas bien, par miséricorde, tu ne dois pas lui faire scandaliser, tu ne dois pas lui faire un scandale et rapporter ça au grand jour. Non, si tu fais ça, tu as manqué de faire des preuves de la miséricorde. Donc, on doit, donc Allah, il fait sitr, il couvre le pécheur pendant qu'il commet le péché. Et après avoir commis le péché, dans un hadith, le prophète il nous dit quand un serviteur il commet le péché, les anges ils se précipitent pour noter le péché qu'il a commis. Allah il dit aux anges, non, attendez, peut-être mon serviteur il va se repentir, il va venir repentant. Donc les anges ils attendent 6 heures. S'il se repent, on n'écrit rien. S'il ne se repent pas, on écrit. Donc, vous voyez, donc Allah laisse la chance aux gens de réparer leurs erreurs. Donc nous aussi, quand on est miséricordieux dans notre vie, même quelqu'un qui nous agresse, quelqu'un qui nous fait du mal, on doit lui laisser la chance. Peut-être il va regretter, peut-être il va réparer sa faute
et son erreur. Donc ça fait par miséricorde. Donc aussi, non seulement peut-être une personne, le péché a été inscrit contre lui. Il se peut que le jour du jugement dernier, que Allah lui pardonne, sans avoir fait un repentir dans ce monde. Tant que le péché qu'il a commis, ce n'est pas un shirk, le fait d'associer Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'au jour du jugement dernier, Allah, il couvrira son serviteur de son titre. Il va le couvrir, le voiler des autres gens. Il va lui faire reconnaître ses fautes. Mon serviteur, tu te rappelles, tel jour, à tel moment, à tel lieu, de tel et tel péché, il va lui rappeler ses fautes et ses erreurs. Au point où le serviteur pense qu'il est voué à la perdition. Allah, il va leur dire, je les ai cachés pour toi quand tu étais dans la vie d'ici-bas et aujourd'hui je te les pardonne. Vous voyez combien Allah subhanahu wa ta'ala est limité. Donc nous, réellement, nous devrons, puisque Allah, il aime qu'on adapte ses qualités. Il est pardonneur, qu'on soit pardonneur. Il est miséricordieux, qu'on soit miséricordieux. Et ainsi de suite. Donc, réellement, on peut... J'arrête pas de le fixer depuis là tout à l'heure. On va tout doucement arriver à la fin, mais je t'en prie, Stade, si tu veux finir ton propos. En fait, ce que j'ai envie de dire, vraiment, j'ai envie de vous raconter une histoire qui nous montre vraiment à quel point Allah il est miséricordieux. On rapporte que à l'époque de Moïse, alayhi salatu wassalam, un jour, une vieille dame vient à Moïse. Il dit au prophète de Dieu, invoque Allah pour moi pour que je puisse avoir un enfant. Ça fait longtemps, je suis marié, je n'ai pas d'enfant, j'ai le désir, envie d'avoir un enfant. Invoque ton Seigneur pour moi pour que je puisse avoir un enfant. Et Moïse, il invoque Allah. Ya Allah, accorde à cette dame un enfant. Allah parle à Moïse. Vous savez, Moïse, il est Kalimullah. Allah, il s'adressait à vive voix à Moïse. Allah, il dit à Moïse, oh Moïse, je l'ai inscrit stérile. C'est-à-dire, j'ai inscrit dans mon dessin, le qadar, j'ai inscrit que cette dame, elle est stérile. Donc, une année après, la dame revient encore à Moïse. Moïse, invoque ton Seigneur pour moi pour que je puisse avoir un enfant. Moïse, il invoque Allah. Ya Allah, accorde un enfant à cette dame. Allah dit, oh Moïse, je l'ai inscrit stérile. Et après encore certain temps, la dame revient à Moïse. Moïse évoque Allah. Ya Allah, accorde-lui un enfant. Allah dit, Moïse, je l'ai inscrit stérile. Après, au bout de quelques temps, la dame revient encore à Moïse avec un bébé dans le bras. Moïse dit, c'est qui cet enfant? D'où vient cet enfant? Il dit, c'est mon enfant. Mais c'est ton enfant. Tu as eu cet enfant? Il dit, oui. Moïse dit, ya Allah, tu m'as dit que tu l'as inscrit stérile. Tu l'as inscrit stérile, mais tu lui as donné un enfant. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moïse, oh Moïse, chaque fois que je l'inscris stérile, elle dit, ya Rahim, oh le clément, le tout miséricordieux. Il dit, Moïse, sache que ma miséricorde emporte sur mon pouvoir. Rahmati ghalabat qudrati. Que ma miséricorde emporte sur mon pouvoir. Donc vous voyez, subhanallah, à quel point, combien Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et bienveillant. Ça valait le coup de lui laisser encore le temps de raconter cette histoire, Inch'Allah. Taïeb, on va passer, Inch'Allah, à une autre surprise. Celle-là, on ne vous a pas prévenu. Donc si tu veux, c'est une surprise. Moi, je sais que c'est pas terrible comme blague. Si tu veux bien me... Donc, le professeur, machallah, il s'est démené en préparation de la rencontre. Et donc, on a décidé en fait de lui accorder le statut de membre honoraire du Jardin des Jeunes. Donc, Oustad, si tu voudrais peut-être remettre... Donc, je vais vous lire un petit peu. Donc, diplôme d'honneur, membre honorifique du Jardin des Jeunes, en reconnaissance de sa participation et de sa contribution exceptionnelle lors de la rencontre autour des valeurs fondatrices de l'islam consacrées à la miséricorde. Professeur Mohamedou Minta. Juste une question. Il n'y a pas de faute d'orthographe.
Si tu savais combien de fois on a relu et encore relu. S'il y a une faute d'orthographe, je n'en prends pas la responsabilité. Hein. Même s'il y a une faute, j'ai l'accepte. Grammaire. Hein. Ah, c'est-à-dire il est sévère à ce niveau-là. Je qu'il est très clément, il est miséricordieux, il a encore son sujet. Tafadal, Ustad, tu devrais peut-être le remettre, Inch'Allah. Vraiment, c'est un honneur pour moi de faire partie. En tout cas, merci d'être venu. Un membre des Jardins des Jeunes. Et d'avoir répondu à l'invitation. Barakallahu fik, Ustad. Vraiment, je vous remercie infiniment. C'est un grand honneur pour moi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Allah yahfadukum. Allah yahfadukum. Allah ysaddiq. Amin ya rabbi. Si tu voudrais remettre ceci encore au professeur, Inch'Allah. Oui. Merci. Encore. C'est la première fois qu'il vient à Bruxelles, il faut qu'il s'en souvienne quand même. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? En tout cas, j'ai hâte de revenir encore une deuxième fois. Attendez, on va tenir ça comme ça, Inch'Allah. Barakallah fikum, merci infiniment. Ça fait un peu de pub, hein, d'accord? Juste le fait d'être parmi ces visages illuminés et ces cœurs purs, vraiment, c'est un honneur pour moi. C'est un grand joie pour moi. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala inscrira cette assise parmi ceux qui sont mentionnés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah fikum. Allah ysaddiq. Félicitations, Inch'Allah, pour ce présent. Merci. Et pour Mashallah. C'est un honneur d'être membre honorifique du Jardin des Jeunes. C'est un honneur pour moi. Je vais vous débarrasser, Inch'Allah. Est-ce que vous pouvez peut-être... On va quand même il va nous faire une petite invocation, donc je vais lui laisser les mains libres, Inch'Allah. Barakallah fik, Ustad, si tu voudrais peut-être passer à l'invocation, comme ça on va... D'accord. Comment ça? Si, ça vient à la fin. On veille au grain ici, hein. Ustad, il m'a rappelé à l'ordre. Ustad, je vais te laisser la parole, Inch'Allah. Et ne partez... الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من وسعت رحمته كل شيء نسألك برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء أن تجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اهدنا وهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم يا الله اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Ne partez pas tout de suite, on va conclure Inch'Allah. On va d'abord revenir sur ce qu'on a appris Inch'Allah ce soir. Donc je voudrais Inch'Allah vous demander si vous pouviez me donner 3 leçons que vous avez apprises. On va quand même partir avec quelque chose de bénéfique. 3 choses qui vous reviennent à l'esprit par rapport à ce qui a été traité ce soir par le professeur et avec lesquelles vous allez Inch'Allah repartir. On a la sœur ici, Inch'Allah, est-ce qu'on aura peut-être le micro, le temps vite de revenir très brièvement. Donc vous nous donnez, Inch'Allah, s'il vous plaît. Tafadal. Ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Barakallahu fik. Voilà, ça fait 1. Allez, encore 2. Tafadal. Zakaria. Que derrière chaque malheur, il y a toujours la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah. Dernier? Quelqu'un?
Vas-y, je t'en prie, Anas. Allez, on va en prendre encore un à la fin. Il y a une sœur qui a levé la main. Tfadal, Anas. La miséricorde d'Allah l'emporte sur son pouvoir. Masha'Allah. Masha'Allah. Tfadal, al-ukht. Salam alaikum. Eh bien, malgré tout ce qui nous touche à présent, de toujours d'avoir un bon comportement avec justement les non-musulmans et enfin, tous les autres, enfin tout le monde, et voilà, continuer à faire du bien et à en en faire plus même, et voilà, que ces épreuves nous rapprochent d'Allah et voilà. Barakallahu fik. Allez, un bonus encore un, vas-y, comme ça on a 5. On fait le nombre impair, Inch'Allah. Encore un? Allez les gars, ne me laissez pas dans le vent là. Tafadal al-ukht. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est de redoubler d'efforts pour moi et pour les autres, partout là où on se trouvera, surtout avec ce qui vient de se passer. On doit montrer à tous les êtres humains qui vivent sur Terre que l'islam n'est pas comme on le pense en général, et qu'on doit faire des efforts partout où on est, et qu'on le fasse avec une bonté et en espérant d'avoir la récompense d'Allah, Inch'Allah. Barakallahu fik. Allah yjazik bikhir. Alors moi je veux une chose, c'est qu'en sortant de ce soir, vous me promettez une chose, Inch'Allah. C'est un engagement que vous prenez, volontairement ou non. Hein? Je vous force un peu la main. Donc c'est Inch'Allah d'être l'expression de la miséricorde, comme je l'espère que vous l'avez vécu ici ce soir avec nous au Jardin des Jeunes. C'était vraiment l'objectif, c'était que vous viviez cette expérience au moins pendant une soirée. Donc l'expression de la miséricorde ici sur Terre avec votre famille, vos proches, vos collègues, vos amis. Ne ratez aucune opportunité, aucune occasion, parce que c'est peut-être là où vous allez faire la différence, Inch'Allah. Donc comme a dit notre honorable sœur, redoublez d'efforts afin de faire de votre mieux pour exprimer cette miséricorde. Bihawlillahi ta'ala. Qui est avec moi? Levez la main. Je veux l'unanimité là-dessus. Et pas le choix. Masha'Allah. Ok, vous pouvez redescendre les mains. Qui sait me prêter sa voiture pour ce week-end? J'en profite, hein, je vois les mains levées. Ouais, j'aurais essayé. Quand même, hein? Masha'Allah. Barakallahu fik Azdin. On se voit après la boxe. Taïeb, j'ai encore une petite surprise. Donc déjà, je voudrais... Ouais, on n'arrête pas avec les surprises ce soir. Hein. Je sais, je vous saoule. Donc déjà, je voudrais rappeler qu'il y a le séminaire la semaine prochaine avec le professeur Moustapha Kastit, le séminaire essentiel, qui sera consacré aux livres et messagers. Donc je pense qu'on est sold out, malheureusement. Mais donc c'est pour rebondir, pour vous prévenir qu'il y a un prochain séminaire. Donc celui-là, il y a encore des places de disponibles. Ça sera avec Cheikh Ril Siddiq au mois de février. Et ça sera consacré à la biographie prophétique, la période mécoise. Mais donc, le fait de savoir qu'il y a le séminaire, c'est intéressant. Pourquoi? Même si c'est sold out, Inch'Allah, on a une plateforme e-learning qui va être lancée bientôt. En principe, je ne peux pas le dire, mais je le dis quand même. C'est un secret, mais sans être un secret. Et donc, les séminaires seront disponibles là-dessus, Inch'Allah. Et donc, même si vous n'avez pas l'opportunité d'être présent au séminaire, vous pourrez toujours avoir l'occasion de revenir là-dessus, Inch'Allah, un peu plus tard. D'accord? Ça, c'est une chose. Maintenant, pour la vraie surprise, je vais vous annoncer en exclusivité mondiale la tenue, ouais, je sais, j'en fais un peu trop, la tenue du prochain séminaire, de la prochaine rencontre autour des valeurs fondatrices. Ça sera le 22 janvier, Inch'Allah, avec notre frère Farid Mounir, pour ceux qui connaissent Farid Mounir, et le thème sera la paix en islam. D'accord? Donc, pour plus d'infos, likez la page Facebook du Jardin des Jeunes. Abonnez-vous à la newsletter, histoire de rester informé des nouveautés. Et sur ce, je vais vous souhaiter, Inch'Allah... Oustad, j'ai oublié un truc. Ok, j'ai oublié un truc. Il y a le micro. Je te casse un peu le programme, mais c'est pas grave. Allez, Oustad, tafaddal. Barakallahu fik, en tout cas, Khalid, jour après jour, je ne fais qu'être émerveillé par tes talents. Donc de présentateur. J'ai fait beaucoup de boulettes ce soir, Oustad, surtout. Ah, j'étais pas là donc, alors c'est que vous n'étiez pas là. Il va voir la vidéo après. En tout cas, machallah, en tout cas, le frère Khalid, il faut faire des invocations pour lui, ainsi que pour tous les frères et sœurs qui se sont occupés de l'organisation de cet événement depuis très tôt aujourd'hui, et même les jours précédents. Et bien sûr,
Khalid, tu parlais de clémence, ben je te dédie ce soir, Inch'Allah, une invocation particulière. On s'arrangera après sur le sujet que tu voudrais que je traite durant cette invocation. Inch'Allah. C'est un beau cadeau, je trouve. C'est free, hein, c'est ouvert. Hein. Donc ce que tu veux, tu me le demandes, Inch'Allah. Tu n'oublieras pas alors tous les frères aussi qui sont présents ici, bien sûr, avec bien sûr, les sœurs, Inch'Allah. En fait, moi, je voudrais, sans chambouler le programme, moi, je voudrais avant tout témoigner vraiment de ma joie, avant tout d'être avec vous en cette soirée, de ma joie de voir tout ce monde présent et attentif et accroché aux lèvres de notre honorable frère, professeur Cheikh Mohamed Minta. Et ensuite, je voudrais vraiment partager ma joie et ma gaieté d'être à ses côtés. Et il faut savoir que je ne l'ai jamais rencontré, on ne s'est jamais vu. Je le connais par des intermédiaires, par des frères qu'on a. Ce sont des frères qui sont des connaissances communes entre notre professeur et moi-même. Je connais aussi son ouvrage sur la spiritualité musulmane, qui est un très très beau livre que je recommande vivement d'acheter et de lire. C'est, mashallah, un sujet plus que d'actualité. Et pour ma part, si tu me permets, Harry Khalid, bien sûr, tu t'en prie. Vous avez offert deux présents formidables et remarquables à notre professeur. Moi, je vais aussi apporter avec moi un petit présent. Inch'Allah. C'est un petit quelque chose. C'est pas grand-chose, mais Inch'Allah, j'espère en retour jouir des invocations de notre honorable professeur lors de son retour, Inch'Allah. Tu peux me le donner, Khalid? Je croyais qu'avec nous, qu'il y avait des cadeaux. Ah non, au stade. Ça, c'était mon modeste ouvrage qui était sorti l'année dernière. Inch'Allah. Donc, l'humilité dans la prière. Et je me permets, Inch'Allah, de l'offrir à notre honorable professeur, Inch'Allah Ta'ala. Allez, une bonne photo. Il est où, Abdelrahman, là? Où se cache, Abdelrahman? Il est déjà là. C'est incroyable, celui-là. Il est déjà sur le coup, au stade. Inch'Allah. Allez, prends une photo. D'abord tout seul, sinon ça fait trop gratteur, là. Mais je la veux quand même, la photo. C'est bon? Voilà. C'est bon? Vraiment, voilà, c'est le professeur. C'est au contraire. Un plaisir pour moi. Vraiment, c'était quand Khalid m'a dit que tu seras là. Vraiment, je me dis, c'est un grand bonheur pour moi. Puis c'est vrai, comme tu dis, on se connaît de loin, mais c'était vraiment l'occasion vraiment pour moi de te rencontrer, vraiment de partager un moment avec toi. Vraiment, c'est. Et encore d'autres moments, hein, c'est pas fini. La soirée n'est pas terminée, hein, n'est-ce pas, Khaled? Et j'ai bien sûr, j'ai laissé une petite dédicace. C'est la moindre des choses. C'est la soirée des cadeaux et des surprises, vous avez vu, hein? Jardin des jeunes, Niger, hein? Je suis comblé des faveurs et des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous comble tous des meilleurs de ses faveurs, ce bienfait, qui est son agrément. Qu'Allah nous accorde son agrément, qu'il nous fasse que nous soyons en compagnie de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, ces moments de rencontre, vraiment, ce sont des cadeaux d'Allah. Ça fait partie des cadeaux d'Allah. C'est parmi les faveurs et le bienfait d'Allah, le fait de s'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai, mon frère Mustapha, j'ai beaucoup entendu parler de lui, de bien. Bon, on s'est beaucoup croisés, c'est-à-dire, il arrive, il part, j'arrive, ou je pars, il arrive. Et bon, réellement, j'attendais impatiemment ce moment où j'allais le rencontrer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons des nombres de ceux qui s'aiment en Allah, qui se rencontrent pour Allah, et aussi qui se quittent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde tous sa clémence, son pardon, sa miséricorde et son agrément. Barakallahu fikum. Vraiment, je suis très honoré ce soir, même si je me vois que je ne suis pas digne de tout ça. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît les choses cachées, qu'Allah nous pardonne nos défauts, nos manquements, nos faiblesses, qu'Allah nous accorde sa grâce. Merci encore infiniment à vous tous. Barakallahu fikum. Dernière question et puis je vous laisse. Ça vous a plu? Ah non. C'est quoi? C'était bien. Ça vous a plu? Ouais. À très bientôt, Inch'Allah. Et n'oubliez pas le slogan du Jardin des Jeunes, grandir, réfléchir, agir. Salam alaikum wa rahmatullah.